Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui est de la partie du rangement. C'est-à-dire où est-ce qu'on met nos affaires personnelles. Parce qu'il faut quand même de la place pour ranger les courses, la nourriture et puis forcément nos habits. Et ainsi que deux ou trois accessoires. Je vais vous montrer ça. Donc, tout d'abord, j'essaye d'optimiser un maximum. Ce qui fait qu'ici, sous le siège, là, dans la boîte en plastique, j'ai un cric. C'est un cric hydraulique qui fait 3,5 tonnes. Parce que mon véhicule, c'est assez drôle, il n'avait pas de roue de secours. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal voyagé avec. J'ai été en Sardaigne, en Espagne, en France. Et je me suis aperçu avec horreur que j'avais pas de roue de secours. Ce qui fait que j'en ai mis une, je vous la montrerai tout à l'heure. Et je me suis vite rendu compte que c'est bien d'avoir un cric, mais surtout c'est bien de l'essayer comme si on avait crevé. C'est-à-dire que j'ai commencé par dégonfler un pneu et j'ai voulu mettre mon cric. Je me suis très vite aperçu que ça allait pas le faire en fait. Donc j'ai deux crics, j'ai celui-là et j'ai un cric à losange. J'appelle ça un cric Renault, qui est devant, je vous montrerai tout à l'heure, avec quelques cales en bois. Parce qu'il faut prendre en conséquence que une fois que le pneu est crevé, le véhicule est beaucoup plus bas, donc il faut pouvoir passer le cric. Donc c'est voilà pourquoi j'ai deux crics. J'ai fait un espace de rangement, là derrière. Je ne sais pas si on le voit bien. On va essayer comme ça, voilà. Donc, ce qui me permet de pouvoir reculer mon siège un maximum. Moi je suis assez grand. Ça c'est les moustiquaires. Je vous les montrerai tout à l'heure. Dans l'angle là-bas, j'ai fait un support pour mettre tout ce qui est secours, les gilets jaunes. Et là, j'ai compartimenté ça avec des étagères, ce qui me permet de mettre un petit tapis. Ici, je ferai aussi une vidéo là-dessus, c'est des sièges de plage. C'est absolument génial comme système. Et là-dessous, j'ai tout ce qui est protection thermique que je mets la nuit. J'ai aussi, on le voit juste ici, c'est le fameux système qui se permet de se crocher sur le volant pour pas qu'on vole le van. Je ne sais pas si c'est convaincant ou pas, mais enfin j'en ai quand même un, on ne sait jamais. Pour ce qui est de la partie rangement, alors j'ai déjà une partie qui est ici. Il y a un truc qui est assez pratique en fait avec le WC, il faut vraiment optimiser un maximum, la preuve. Rien que là on peut mettre déjà pas mal de bouteilles. Et ce qui est assez intéressant en fait avec le WC, c'est ce système là. Voilà, donc hop, ça se sort. Je peux le mettre là. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait il reste plein de place à l'intérieur. On voit sur les côtés. Donc voilà. Donc j'ai aussi, je ferai une vidéo après. Nous on appelle ça des carambars. C'est des mèches en fait quand on crève. Je sortirai la boîte et je vous montrerai après à quoi ça sert. Là en bas j'ai une boîte avec les outils. Je vous la montrerai aussi tout à l'heure. Voilà. C'est quand même assez pratique ce style de WC parce que voilà, ça peut vraiment mettre pas mal de choses bien cachées et bien rangées. J'ai un autre coffre ici. Bon, il n'y a pas énorme, mais il me reste quand même un peu de place. C'est quand même assez sympa. J'ai ma machine à café qui est juste là au bord. On la voit comme ça. Avec quelques petits outils que vous avez déjà vus et accessoires que vous avez déjà vus lors de la vidéo précédente. J'ai un autre rangement qui est ici. On essaye d'optimiser tous les moindres recoins. Il y a le petit chauffage, la machine à gonfler les pneus, des bouts de bois pour si on crève, ça sert de cale. J'ai découpé le fond de la caisse en plastique parce que je me suis aperçu qu'on pouvait encore gagner de la place. Bon, ça j'ai ça, je vais pas vous faire un dessin, c'est le fameux seau qui s'ouvre, c'est assez sympa. Et là j'ai tout ce qui est partie électrique puisque je peux être raccordé au réseau. Donc j'ai une rallonge, la fameuse prise qui permet de sortir, enfin pour nous en Suisse, ce type là, je ne sais pas si on la voit bien. Les câbles de pontage, très très important les câbles de pontage, et encore un autre raccord. Donc ça laisse quand même encore pas mal de place pour mettre soit les habits ou la nourriture. On peut toujours mettre la nourriture dans le frigo aussi. Ici,
En fait, c'est la fameuse cuisine que je peux utiliser depuis l'intérieur, qu'on n'utilise pas souvent. Donc j'ai aussi décidé que j'allais pouvoir l'optimiser. J'ai juste mis un bac. C'est encore un peu de place de granier. De ce côté-ci, j'ai un autre rangement. Voilà, qui est là. Là, de côté, au fond ici, j'ai les parasols. J'ai la toile de tente, mais ça, je ferai une vidéo exprès pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai une réserve d'eau, j'ai un deuxième bidon d'eau. Je crois qu'il doit faire 30 litres. Il faut que je regarde, je me souviens plus. Ça, c'est vraiment le bidon de réserve, puisque j'en ai encore un qui est sous l'évier. Donc voilà pour ce qui est de la partie rangement à l'intérieur. Sinon, j'ai d'autres rangements qui sont ici sur les côtés. C'est bien pratique, ça permet de mettre un peu de chenille. Ça, c'est très sympa. C'est une petite lampe qu'on trouve, je crois, chez Decathlon. On peut toujours, j'en ai pas parlé dans les accessoires, je crois, la dernière fois. On peut la charger en USB ou bien on peut la remonter là. En tournant la manivelle, et ben, ça permet de pouvoir la recharger, la dynamo en fait. C'est assez sympa, surtout c'est pas très cher. C'est vraiment très pratique. Voilà, quelques étagères de rangement ici. J'en ai encore là. J'en ai ici. Pour l'instant, ça me suffit largement. Là, on a la suite des rangements. Je vous l'ai déjà montré, je crois, partiellement la dernière fois. Avec ma table de camping. Voilà. Qui s'enlève assez facilement. Où je peux mettre mon stock de boissons. Et j'ai aussi, je vais essayer d'une main. Je ne sais pas si je vais y arriver. À tout sortir. Voilà. Et là, j'ai la boîte à outils. Que je peux sortir ici. Voilà. Avec les outils. Je vous montrerai dans la vidéo après, en fait, ce qu'il y a dedans. Ici, j'ai encore de la place. J'ai l'allume-feu. Le produit pour nettoyer les vitres. C'est toujours très pratique. La fameuse scie. Le charbon. C'est toujours plus pratique des fois que d'aller chercher du bois. Ça se trouve ici. Là, j'ai encore en fait de la place pour une bouteille d'eau. Et juste là, je vais essayer de le sortir à une main. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai mon barbecue qui passe juste. Si j'enlève ça, ça ira mieux. C'est la grille. Voilà mon barbecue. Bon, je sais pas si les gens connaissent ce type de barbecue. C'est très efficace, surtout c'est très bon marché. Voilà. On a mieux fait de sortir ça avant. Il est pratique, même à une main on arrive à le monter. Et voilà. Voilà mon barbecue qui prend pas de place et qui est vraiment très pratique. Bon là du côté passager, j'ai aussi essayé d'optimiser le maximum sous le siège. En fait il y a pas mal de place où on peut mettre des boîtes et des rangements. Là j'ai encore des outils. Ici, une trousse à outils, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bon, voilà, ça c'est pour les outils. C'est une caisse qui est assez sympa. C'en est une qui est vraiment, je trouve, très complète. Bah, disons qu'avec ça, on peut déjà aller en avant pour faire un petit peu de mécanique. Ça dépanne bien. C'est même pas très cher. Oui, alors on m'a fait la remarque comme quoi faudrait que je mette les liens. Alors il faut que j'essaye de trouver comment on fait. Quand j'aurai trouvé comment on fait, je vous mettrai les liens ou peut-être je ferai juste une seule vidéo avec tous les liens dessus. Je sais pas, c'est vrai qu'il faut que je m'organise. Le problème c'est que je vais vous mettre les liens, mais
moi j'habite en Suisse, donc je sais qu'il y a beaucoup de Français qui regardent les vidéos. Donc les liens que je vais donner, ça marchera peut-être pas forcément pour ceux qui voudront commander en Suisse. Alors, mais ça n'empêche que je les mettrai quand même. Voilà, ici j'ai une autre trousse. Voilà. J'essaye d'optimiser puis de prendre des choses qui prennent le moins de place possible. Ce qui me permet vraiment de pouvoir les caser et les ranger dans les moindres recoins. Ça prend vite de la place quand même, les outils. Alors ça, c'est la boîte qui permet de faire les réparations sur les pneus. Si on se chope un clou, ça marche très bien quand c'est sur la surface roulante. Évidemment, si c'est sur le côté du pneu, ça va pas le faire. Donc nous, on appelle ça, j'appelle ça une boîte des carambars. Voilà. On ragrandit le trou avec ça. On glisse une de ces bandes là-dedans. On met un peu de silicone. On plante le tout dedans. On retire. Et voilà, ça fait très bien l'affaire. Je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Pas sur ce véhicule, mais sur d'autres. C'est très bien. Ça fait le job. Je suis très content. Ici, ben, j'ai réussi à caser la trousse des premiers secours. Ici, j'ai le coupe-circuit pour le coupleur séparateur. Ça me permet de pouvoir le couper au cas où il y aura un souci. On ne sait jamais. Là, j'ai la manivelle. Et moi, j'ai casé le cric ici. Vu que, comme je l'expliquais au début, moi, j'avais pas de cric. Je sais pas où il le mettre d'origine. Moi, je trouve qu'il allait très bien ici. Il me dérange absolument pas là. Surtout, il est prêt à l'emploi. Ça évite de vider tout le van juste pour choper le cric. Je vais vous montrer les moustiquaires. Parce que je me suis aperçu que c'est très pratique. On peut vite passer une très mauvaise nuit sans ça. Alors, pour ma part, ben, elles sont là. Je vous les ai montrées tout à l'heure. Voilà. Ça ressemble à ça. J'en ai deux, puisque ben, j'ai deux fenêtres qui coulissent. Je vais essayer de la mettre. Je ne sais pas si je vais y arriver en une seule main. Voilà. Donc ça se glisse à l'intérieur ici. Après, il suffit juste de plier un peu. Mettre comme il faut. Voilà. Et voilà. Ce qui fait que je peux laisser les fenêtres ouvertes. Bon, ça n'empêchera pas que si quelqu'un il veut rentrer avec sa main dedans, il casse tout, puis il rentre. Mais au moins les moustiques, bah eux, ils vont pas rentrer. Voilà. Ça passe pile dedans. J'en ai une à gauche, une à droite. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. L'autre moustiquaire que j'ai acheté, qui est pas mal. Alors, elle se trouve ici. Toujours dans l'idée de gagner de la place. Voilà. C'est rangé là-dedans. Alors voilà à quoi ressemble la moustiquaire que j'ai trouvée. Je trouve elle est pas mal. En tout cas, elle est très pratique. Alors moi, personnellement, je la fais tenir avec des aimants. Vous voyez, ce genre de petits aimants. J'en mets un peu partout. Ça marche bien. Ça fait le job. Elle a une fermeture éclair. C'est assez sympa. Il y en a qui existent avec un système d'aimant. Ben, bof. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis très content. En plus, elle va pile poil pour ce van. Oui, je sais. Il faut aussi que je vous mette le lien. Et je crois que, sauf erreur, celle-ci, on la trouve sur AliExpress. Et franchement, avec ça, plus les petites moustiquaires que j'ai fabriquées là, bah, c'est impeccable.